Marcher de très longues routes pour rencontrer les fleurs du printemps. Il faut marcher, traverser le doute pour retrouver son cœur d'enfant. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Étrange. Y a-t-il deux baptêmes ou un seul? Le baptême d'eau de Jean-Baptiste et le baptême d'Esprit Saint de Jésus. Ah. Alors c'est lequel des deux qui sauve? Le baptême d'eau ou le baptême d'Esprit Saint? Une bonne colle pour vous. Et ce texte est repris 4 fois dans l'Évangile et une 5e fois dans les Actes des Apôtres, affirmant que le Christ est venu nous baptiser dans l'Esprit. Et on oppose les deux baptêmes. Alors vous allez me dire, et pourquoi l'Église baptise dans l'eau? Qu'est-ce qui sauve l'homme? Le baptême d'eau ou le baptême d'Esprit Saint? Il y a un autre texte parallèle à celui-ci. Moi, je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il ajoute le feu. L'Esprit, c'est la lumière. L'Esprit, c'est la vérité. Et le feu, c'est l'amour. Et il y a un lien entre les deux. Jésus a cette phrase devant Pilate, et ce fut sa dernière proclamation, son dernier mot: je suis venu rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Voilà un mot que j'aime beaucoup, la vérité. Et l'esprit, c'est l'esprit de vérité. Jésus le dit au chapitre 17 de Saint Jean: je vous enverrai l'esprit de vérité. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Celui qui est de la vérité écoute ma voix. L'Esprit Saint, la vérité. N'est-ce pas un autre chemin que celui du baptême? Grosse question. Bonne question. Bonne question aujourd'hui où tout le monde cherche, tout le monde est en recherche. On cherche la vérité dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans les nouvelles spiritualités, dans le New Age, dans l'islam, dans le christianisme. Vous allez me dire, mais nous, les chrétiens, nous avons la vérité, n'est-ce pas? Nous avons la vérité dans un livre. Nous avons la vérité dans la poche. Pensez que c'est si facile? La vérité est un chemin à faire. La vérité est une route à parcourir. La vérité, on ne l'atteindra jamais. Ni vous, ni moi, ni personne.
On ne pourra jamais dire, là, je l'ai attrapée. Je la mets dans une boîte, ou dans un livre, ou dans une somme théologique, ou dans un credo. Et à partir de cela, nous pensons que les chrétiens ont la vérité, et que nous avons la vérité. Je suis venu vous déstabiliser. Je suis venu semer en vous le trouble et le doute. Dans cette jungle de vérité qui occupe l'espace d'Internet, dans cette jungle de vérité de nos universités, de nos centres de recherche, de nos écoles, de nos instituts, tout le monde cherche quoi? La vérité. Scientifique, philosophique, religieuse, spirituelle, pratique. La vérité. Et quand Pilate a demandé à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité? Il n'a pas répondu, parce que justement, on ne peut pas répondre à cette question. La vérité, on ne l'a pas. On la vit, et dans la mesure où on la vit, on la connaît. Et on ne la connaît pas une fois pour toutes, on la connaît au moment où on l'attrape, où on la cherche, où on la vit. Et dès qu'on cesse de la vivre, elle s'évanouit, elle vous échappe. La vérité. Voilà. Nous avons un directeur d'école, nous avons des professeurs, nous avons des gens qui sont à l'université, qui font des recherches, qui font des thèses. C'est quoi les écoles et les universités? C'est des écoles de vérité. De vérité. Le petit enfant cherche la vérité. Et ses parents lui disent, tu dois toujours dire la vérité. Pour moi, une école est un temple. Une école est un lieu sacré, aussi sacré que l'Église. Un temple parce qu'on cherche la vérité. Une université aussi, un centre de recherche aussi. Et la conscience humaine, c'est un temple où on cherche la vérité. N'y a-t-il pas là justement la réponse à cette grande question qu'on se pose aujourd'hui? Qui est sauvé? Qui est sauvé? Celui qui a la vérité. Oui, mais celui qui est dans la vérité, pas celui qui a la vérité. Celui qui cherche la vérité. Pourquoi la vie du Christ commence avec l'histoire des 3 mages? Pourquoi? Voilà des gens qui sont en dehors de la religion révélée. Des païens, comme on dit. Ils viennent d'Asie, d'Afrique, d'ailleurs. Qu'est-ce qui les rassemble? Qu'est-ce qui les réunit? En fait, ils ne se sont retrouvés qu'au pied de la crèche, mais chacun venait d'un coin. Ce qui les rassemble, ce qui les réunit, la quête de la vérité. L'étoile, c'est ce symbole de lumière, lumière, lumière. Cette lumière qui éclaire tout homme qui vient dans le monde, cette lumière de la conscience, c'est Jésus. Vous allez me dire, c'est pas évident. Mais c'est pas évident, non, du tout. Mais lui m'a dit, ou nous a dit, je suis la lumière qui éclaire tout homme venant dans ce monde. En dehors de toute révélation, de toute Bible, de tout évangile, de toute prédication, il est avant toute religion. La première des religions, c'est la lumière, c'est la religion de la lumière, de la vérité.
Et c'est pourquoi tous ceux qui ont précédé Jésus, tous ceux qui ont précédé Abraham, tous ceux qui ont précédé ce qu'on appelle les religions révélées, avaient en eux une révélation directe. Et Saint Paul le dit dans son épître aux Romains, si j'ai bonne mémoire, ou la première aux Corinthiens. Tous ceux qui sont sans révélation, tous ceux qui n'ont pas connu la parole, connaissent Dieu dans leur cœur. Avant tout message. Alors, je trouve, à travers ce texte, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Si bien que pour moi, le rite du baptême n'est pas important, n'est pas essentiel. Oui, c'est un rite qui nous intègre à l'Église comme institution. Comme institution. Mais tant d'autres gens sont dans l'Église hors institution. Ils sont baptisés dans l'Esprit Saint et dans le feu. Ça résout bien des problèmes. Autrefois, on envoyait tous en enfer, excepté les catholiques. Les orthodoxes parmi vous, exclus. À plus forte raison, les protestants, et les musulmans, et les bouddhistes, et tout le monde. Et les athées. Un athée qui cherche la vérité est plus proche de Christ qu'un chrétien qui croit l'avoir dans sa poche. Ce que j'aime aujourd'hui en Égypte, c'est cette recherche de la vérité. C'est nouveau. L'un de vous, M. Michel qui est là-bas, avant la messe, m'a apporté un petit livre en me disant voilà, il faut absolument lire ce livre, Nazra Gadida lil Khilafa, une vision nouvelle du califat. Je l'ai pas lu, j'ai pas eu le temps. Mais il me dit, tu n'as pas idée à quel point actuellement la télévision, les livres qui sortent pour une reprise, une recherche d'un autre islam. L'islam est en pleine recherche, en pleine crise. Un peu comme le christianisme aussi, heureusement. Quand nous nous arrêterons de chercher, eh bien, nous perdons cette lumière, comme l'étoile des mages, est inaccessible. On n'y arrivera jamais, mais on marche dans sa lumière, on marche dans cette direction. J'ai ouvert beaucoup de portes, j'ai posé beaucoup de questions. Quelle conclusion ? Être dans la vérité, c'est être fidèle à soi-même, honnête avec soi-même, sincère avec soi-même. Quelqu'un qui cherche cette vérité, même à travers des chemins tortueux, car il faut marcher de très longues routes pour rencontrer les fleurs du printemps, comme dit le cantique. Il faut tâtonner longtemps pour trouver la vérité, sa vérité. Et lorsque la vérité et ma vérité coïncideront, eh bien, je serai dans le bon chemin. Et tous ceux qui sont parents parmi vous, qui enseignent d'inculquer dans leurs enfants le sens de la droiture, et je pense que c'est ça la vertu première
Première, avant d'aller à l'église, avant de prier, avant de jeûner, avant de faire n'importe quoi, être vrai, être droit. Et si ma droiture doit m'écarter de ma religion, tant mieux ou tant pis, peu importe. Vous allez me dire, qu'est-ce qui est plus important? La droiture du cœur ou la fidélité à mon credo? La droiture du cœur. Aïe! Oui, cherche. J'ai passé ma vie à chercher. Dans le christianisme, bien sûr, au commencement. Puis j'ai lu l'islam, j'ai lu le Coran de la première à la dernière page, je l'ai annoté. Et puis l'hindouisme, le bouddhisme, j'ai ramené d'Inde toute une bibliothèque sur les religions d'Asie, fascinante, passionnante. Et finalement, je me dis, alors, c'est quoi? C'est le christianisme ou bien c'est ailleurs? C'est le christianisme. Mais quel christianisme? Il y a deux visions du christianisme. La vision comme ça et la vision comme ça. Le christianisme n'est pas exclusif, mais inclusif. Exclusif, ça veut dire parce que je suis chrétien, je ne suis pas musulman, je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas athée, je ne suis pas... Eh bien non, parce que je suis chrétien, je suis bouddhiste et musulman et athée et hindouiste. Ah, donc cette lumière qui a brillé sur tous ces peuples n'est pas une illusion. Il a éclairé tous ces peuples, chacun à sa manière, et chacun l'a exprimé de façon différente. Le soufisme dans l'islam est une merveille. L'hindouisme, les Upanishads sont une merveille. Nietzsche, le père de l'athéisme, c'est une merveille. Vous allez me dire, alors tu es en train de nous... Non, cherche. Eh bien, demandons au Seigneur d'être aujourd'hui baptisé dans cet Esprit Saint, cet esprit de vérité, cette lumière qui éclaire tout homme qui vient. Il faut marcher de très longues routes pour rencontrer les fleurs du printemps.